Bonjour, je m'appelle Philippe Garric. Bienvenue pour cette pastille qui s'appelle « Je ne veux plus être une vache ». Alors j'espère que vous me pardonnerez le titre ou les titres un peu farfelus de mes pastilles, mais je me rends compte que quand j'ai envie de parler de certains sujets, c'est ces titres-là qui me viennent. Et comme personnellement ils m'amusent, j'ai décidé de les garder. Voilà, j'espère que ça en amusera certains. Dans cette pastille-là, j'ai envie d'aborder avec vous quelque chose qui pourrait se rapprocher de l'idolâtrie, de comment nous pouvons idolâtrer, idéaliser certaines personnes et comment dans ces cas-là nous arrivons à confondre le message et le messager. C'est-à-dire que le message me semble intéressant et je crois que le messager est ce message-là. Et du coup je pourrais croire que si j'intègre bien le message, que je fais tout bien comme on m'a dit, alors je vais devenir aussi bien que ce messager que j'ai idéalisé. Dans mon parcours, je vous parle de mon parcours parce que c'est ce que je connais le mieux, ces pastilles-là vont être davantage centrées sur ce que je vis. Alors je m'interromps 2 secondes parce que vous ne le voyez peut-être pas, mais là-bas il y a 2 écureuils. Alors je n'y résiste pas, je vais essayer de vous les faire voir. Bougez pas. Je suis désolé, j'ai pas pu vous les montrer davantage, ce qui grimpait dans le haut des arbres, et puis il y a des personnes qui passent sur le chemin, donc je pense que ça les effraie un peu. Mais si vous venez au parc de Parilly le matin, sur les 7 heures, vous les verrez, ils sont à nouveau en train de jouer à 2 et de courir dans l'herbe. Donc pour revenir à notre vache, et laisser les écureuils là-bas, j'ai découvert un jour le développement personnel, je me suis inscrit à un premier stage et je trouvais que l'intervenant était extraordinaire. J'avais très envie de devenir comme lui. Alors pour une part je le suis devenu puisque c'est dans ce premier stage-là que je me suis dit j'aimerais être un jour ce gars à côté du paperboard et que aujourd'hui mon métier, entre autres, c'est d'être à côté d'un paperboard. Et puis je trouvais les messages qu'il transmettait très inspirants. Et du coup, je voulais devenir comme lui, quoi. Je voulais devenir aussi bien que lui. Donc j'ai appliqué tout ce qu'il m'a dit d'appliquer. Puis je me suis rendu compte que je ne devenais pas aussi bien que lui, quoi. Alors j'ai commencé à penser que c'était moi qui n'allais pas, que j'avais mal compris le message, que je ne l'appliquais pas bien, que je n'étais pas assez assidu. Donc j'ai fait encore plus. Et puis ça ne fonctionnait toujours pas, alors je me suis dit c'est que c'est peut-être pas la bonne approche, donc je suis allé vers un autre intervenant, une nouvelle approche. Et puis à nouveau j'ai été épaté par l'intervenant, je me disais mais j'ai envie de devenir comme lui ou comme elle. Et si je fais tout bien comme la personne dit, je vais finir par y arriver. Et que ça, je l'ai fait pendant plusieurs années, jusqu'à ce que je croise une thérapeute qui est devenue maintenant une amie, qui se reconnaîtra peut-être au travers de cette vidéo, qui à l'époque habitait dans le coin du château de Madame de Maintenon. C'était un indice. Qui m'a dit qu'en fait dans le chemin pour aller vers soi, il n'y a pas de fin, il n'y a pas d'idéal, il y a un idéal, mais c'est un idéal vers lequel je tends, pas que je vais atteindre. Et puis j'ai aussi eu l'occasion de croiser dans l'intimité tous ces formateurs ou thérapeutes qui m'ont inspiré et me rendre compte qu'il y a plein d'endroits où ils n'étaient pas aussi merveilleux que ce que j'avais projeté sur eux en formation. En fait, que c'était ni plus ni moins que des hommes, des femmes comme moi, des humains comme moi, qui ont des espaces de conscience, ont cheminé, ont mis en place des choses dans leur vie, incarnent pour une part ce qu'ils transmettent, et puis il y a d'autres endroits, ils en sont très loin, quoi. C'est juste un discours, et que l'idée c'est pas de juger ces personnes-là, en fait c'est plutôt de me dire, en tout cas mon cheminement aujourd'hui, c'est plutôt de me dire, du coup ça m'autorise moi aussi à tendre vers quelque chose qui est important pour moi. Ça ne veut pas dire que, pour autant que je dois être capable de le maîtriser à chaque instant de ma vie, ça serait juste une illusion.
Et en fait, j'ai réalisé à ce moment-là que vouloir prendre ce que le formateur ou le thérapeute transmettait pour devenir lui, ça a à peu près autant de sens que de manger du beefsteak pour devenir une vache. Je pense que personne ici mange du beefsteak pour devenir une vache. Ou mange des carottes râpées pour devenir une carotte. En fait, je mange du beefsteak ou de la carotte pour digérer ça, éliminer ce qui ne m'est pas utile, garder ce qui m'est utile pour construire mes muscles, mes os, mon sang. Et en fait, les enseignements qui nous sont transmis par des formateurs, par des thérapeutes, par des personnes inspirantes, voilà, je pense dans les personnes qui m'inspirent, Martin Luther King, voilà, dont j'ai lu une biographie il n'y a pas longtemps, Nelson Mandela, auquel j'ai vu un reportage hier, mais aussi Gandhi, et puis voilà, d'autres personnes voilà, qui nourrissent mon cheminement. Toutes ces personnes-là, tout ce qu'elles peuvent me transmettre, c'est quelque chose que je dois prendre. Si j'en ai envie, si ça a du sens, je dois le digérer, c'est-à-dire le faire mien, me construire avec, et peut-être lâcher dans cet enseignement des choses qui ne me correspondent pas, mais peut-être aussi lâcher des choses qui ont pu me correspondre par le passé, qui ne correspondent plus à ce que j'ai envie de faire là maintenant. Voilà, la conclusion de cette pastille sur je ne veux plus être une vache, ça pourrait être simplement une invitation à devenir qui nous sommes et à voir toutes ces personnes qui nous transmettent de la connaissance, de l'information, des pratiques, comme des personnes qui sont à notre service. Voilà, pour nous aider à devenir nous. Et l'idée aussi pour moi, c'est de ne pas s'enfermer dans une étiquette. Je dis ça parce que j'allais oublier cet aspect aussi que je voulais aborder avec vous dans cette pastille. Un jour, il y a un ami qui me dit « Mais toi, Philippe, en tant que CNViste », et je lui dis « Mais je ne suis pas CNViste ». J'imagine que le CNViste, c'est quelqu'un qui vient de la planète CNV, communication non violente, comme le PNListe vient de la planète PNL, programmation neurolinguistique, ou que l'athéiste vient de la planète analyse transactionnelle. Je lui dis « Je ne suis pas CNViste ». Elle me dit « Si, tu fais de la CNV ». Je dis « Je fais de la CNV, mais je ne suis pas CNViste ». Comme je ne suis pas PNLien ou athéiste. Et là, il me dit, ben, t'es quoi alors? Et la première réponse qui m'est venue, c'est je suis moi, Philippe. Et après coup, je me suis rendu compte que c'est la réponse que j'ai envie de donner à qui es-tu, c'est je suis moi. Voilà, je ne suis ni pénaliste, ni CNViste, ni crugivore, ni bouddhiste ou chrétien, ou je ne sais pas quoi. Je suis juste moi et je cherche à me nourrir, à m'éveiller au contact de différentes approches, courants philosophiques, spirituels, au contact de différentes personnes, plus ou moins avancées sur leur chemin, mais dans le but de me construire moi. Et l'autre conclusion que j'aimerais vous livrer dans cette pastille, c'est aussi que du coup, je n'ai pas à me comparer aux autres, je n'ai pas à me comparer à ces formateurs, à ces personnes que je mettais sur un piédestal, parce qu'en fait, ça peut être très enthousiasmant, parce que j'ai envie d'y ressembler, et en même temps très frustrant, parce que je me rends compte que je n'y serai jamais, forcément. C'est un idéal. Donc je n'y serai jamais. Je crois que la seule personne à laquelle nous gagnons à nous comparer, c'est nous-mêmes. Où j'en suis par rapport à où j'étais il y a 5 ans. Où j'en suis par rapport à là où j'ai envie d'être dans 5 ans. Quelle est la part de moi que j'ai envie d'améliorer? Pas pour être mieux aux yeux des autres, juste pour être plus moi, plus la personne que je suis. Et si toutes ces choses-là peuvent m'y aider, alors c'est bienvenu. Si elles ne m'y aident pas, alors je peux les lâcher. Et je dirais que ce qui est vrai pour le développement personnel, la philosophie, les courants spirituels est aussi vrai pour, en tout cas de mon point de vue, pour les conseils en marketing, pour les conseils de mon médecin, pour les conseils de mon garagiste. Voilà, c'est de l'information et il m'appartient de savoir ce que je vais en faire pour être moi. Voilà, pour rester moi, pour devenir moi. Je me rends compte que le soleil commence à tourner et que peut-être vous me voyez un peu moins qu'au début, donc je vais arrêter cette vidéo là, puis ça m'évitera de les faire trop longues. Je vous souhaite une belle journée, une belle vie et à bientôt. Au revoir.